Je m'appelle Maureen, j'ai 24 ans et je suis là en stage pour mon master en sciences politiques, en humanitaire, qui se passe à l'UPEC, donc à Créteil. Okay, donc tu es dans quelle association, organisation? Du coup là je suis venue en stage avec Enfants d'Asie, qui est une ONG assez connue dans le domaine et notamment sur les missions d'Asie. Je l'ai connu surtout pour les recherches dans le cadre du master, puisque je voulais trouver un stage globalement en Asie et je sais qu'ils font des très belles actions, donc j'ai postulé. Pourquoi tu as choisi cette organisation? En particulier, Enfants d'Asie, je sais que ils ont des missions qui portent les valeurs que j'aime, le partage. Ils cherchent vraiment à promouvoir l'éducation pour avoir un certain empowerment par les personnes en fait, que chacun s'en sorte à sa manière, mais certaines ont besoin d'un petit coup de pouce des fois dans la vie et c'est ce qu'ils font globalement. Ils donnent le petit coup d'élan nécessaire des fois pour lancer certaines personnes. Ça fait combien de temps que tu es dedans? Là ça fait une semaine, un petit peu plus d'une semaine que je suis arrivée. Donc j'ai commencé mardi dernier. Ah ouais, donc c'est assez récent quoi. C'est ça, c'est assez récent. Et du coup ça ressemble à quoi une journée dans ton association? Du coup moi je suis plutôt au bureau. Je bosse avec le directeur. Il n'y a pas vraiment de journée typique. Après au bureau c'est assez administratif mais c'est nécessaire pour coordonner tout le reste en fait et le management est plutôt pour le directeur, donc je regarde un peu ce qu'il fait quand même. Sinon il n'y a pas vraiment de journée typique, il y a toujours un peu des petites parts d'imprévus. Chaque journée est différente. Ouais, hier on a été à Alegria par exemple dans le sud de l'île de Cebu pour visiter des parents qui sont les représentants d'élèves globalement, un peu comme chez nous. On a visité, on a pu faire la distribution de l'aide alimentaire, donc des kilos de riz par famille, etc. C'était super chouette, les paysages sont magnifiques, les gens sont hyper accueillants. En tout cas, c'est vraiment des très très beaux moments. T'as appris quoi de cette expérience? Je suis pas encore là depuis très longtemps, donc je en dirai sûrement plus tard, j'imagine, mais en tout cas pour l'instant c'est super enrichissant. Déjà côté professionnel, je pense que j'apprends déjà pas mal de choses, mais je pense qu'on apprend encore beaucoup plus derrière, et du moins j'espère. Et niveau richesse personnelle, etc., au niveau des relations, que ce soit même avec les volontaires français, mais même des relations de chacun, en fait, on rencontre les gens que chacun connaît, etc., comme une grande bande d'amis, donc on se fait des relations assez facilement, c'est très amical, on parle facilement avec les gens, et honnêtement, moi qui avais un petit peu peur côté anglais, on est souvent un petit peu timide côté en France de notre accent, etc. Et honnêtement, en fait, se mettre un petit coup de pied aux fesses aussi à notre façon, c'était le bon moyen en fait de venir dans un pays anglophone. Et honnêtement, les Philippins sont hyper résilients. Ils font vraiment tous les efforts du monde pour nous comprendre des fois, même quand on n'est pas bon du tout. Ils sont très très gentils et ils essaient de parler lentement pour bien qu'on comprenne, etc. Ils sont très très chouettes. Et tu gères un petit peu plus l'anglais maintenant? Ça fait qu'une semaine, donc je dirais pas non plus que c'est phénoménal, mais du moins en tout cas maintenant j'ose plus facilement aller vers les gens et pouvoir poser des questions, alors qu'au tout début j'attendais plutôt de répondre. Quand on m'adressait la parole, je n'osais pas trop prendre la parole la première. Donc c'était un peu intimidant, je me disais toujours si je fais des fautes ou s'ils ne me comprennent pas, si c'est pas le bon mot et que je dis totalement autre chose et que c'est une bêtise, ça se trouve, ils vont un peu me prendre pour une idiote, et en fait pas du tout. Ils sont vraiment très très chouettes et ils comprennent totalement que c'est pas notre première langue et ils adorent d'ailleurs qu'on leur apprenne quelques mots de français. Ils trouvent ça très smart et c'est très sympa. Ils nous apprennent aussi quelques mots de Cebuano, du coup le dialecte en gros qui est d'ici sur l'île de Cebu, donc c'est très sympa. C'est vraiment basé sur le partage.
Donc l'organisation dans laquelle tu es, à quoi ça sert à ton avis? Enfin, d'après toi, à quoi ça sert? Enfants d'Asie, c'est vraiment de l'aide par l'éducation et par les activités. Il y a aussi des aides alimentaires, mais c'est du plus parce que pour compenser par rapport au fait que les enfants sont normalement des aides de la famille économiquement en fait. Du coup, les envoyer à l'école, c'est un peu diminuer les richesses de la famille. Donc il y a une petite compensation alimentaire aussi au niveau du riz, qui est assez cher pour les Philippins ici. Mais sinon, c'est vraiment de l'éducation et donner des clés sur le comportement. Certains ils viennent clairement pas de milieu privilégié ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment leur donner des clés sur le comportement en entreprise, comment s'habiller, comment se tenir, comment parler avec des professionnels. Faire des CV, des lettres de motivation, des entretiens d'embauche, parce que c'est pas inné non plus. Même nous en France, des fois on a un petit peu les pépettes des entretiens d'embauche, ça nous panique un peu et honnêtement, c'est bien pire parce que du coup ils se sont jamais adressés à des professionnels et dans leur famille ils n'ont même pas de modèle pour certains professionnels du tout. Il y a beaucoup d'emplois ici qui sont assez précaires, donc leurs parents sont souvent ballottés d'emploi en emploi, donc c'est très cool de pouvoir leur faire rencontrer des professionnels, même des personnes, des alumni en gros, des anciens élèves du programme. C'est sympa. Du coup, tu comptes en faire ton métier plus tard? Ouais, totalement, oui. C'est le projet. En fait, je suis dans un master vraiment qui a vocation en humanitaire, donc ça serait totalement pour bosser dans des ONG. Après, j'ai plus vocation à rester en France, etc. Parce que je pense que le pays me manquera un peu trop si je vivais en expatrié. Mais je trouve ça très chouette de pouvoir parler avec des expats et qui partagent leurs expériences. C'est super enrichissant et ça permet vraiment d'avoir un peu de tous les avis et de tous les goûts. Du coup, pourquoi les Philippines? Les Philippines, ça a été une opportunité qui s'est présentée à moi et je voulais trouver un pays anglophone, mais comme tous les petits Français qui ne parlent pas très bien anglais, je pensais plutôt aux pays francophones, plutôt basés Nord-Afrique. Et j'osais pas trop et je me suis dit mais si je me mets jamais le coup de pied aux fesses, je ne le ferai jamais. Donc les pays anglophones se sont vite proposés à moi et je pensais vraiment en plus à l'Asie. Donc quand on m'a proposé les Philippines, j'ai dit oui tout de suite. Parce que c'était un bon... du coup, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui voudraient s'engager? Faites-le. Ouais. Franchement, n'ayez pas peur, il y aura du monde, de toute façon vous n'êtes pas tout seul, il y a d'autres Français, il y a d'autres nationalités qui sont très très cool aussi. Faut pas avoir peur de l'autre, on est tous dans le même cas. Beaucoup de Philippins ici n'ont même pas quitté ne serait-ce que leur quartier dans leur ville. Et rien que ne serait-ce qu'aller d'une ville à l'autre, ils sont super paniqués comme nous d'aller dans un pays complètement différent. Donc n'ayez pas peur, c'est vraiment des grosses expériences et c'est très enrichissant. Petite dernière question. Tu comptes faire quoi après ça? Après ton stage, ta formation? Je compte rentrer, fêter Noël, le Nouvel An avec ma famille. Et ensuite, je reprends les cours et retrouver un autre stage derrière. Du coup, plutôt dans les endroits où j'aimerais bien m'installer, donc vers la Savoie, par là. Et ensuite, trouver l'emploi, le premier emploi de ma vie, du moins, de professionnel en humanitaire. Nickel. Merci.